journaliste rapporte que le patriarche Beaumont a vu son état de santé se dégrader récemment. En tant que l'une des plus grandes familles de Valcourt, Claire Beaumont l'aînée et Élise Beaumont la cadette sont devenues les candidates les plus sérieuses pour la succession. T'as encore perdu? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette fois? Va à Rivebelle. Rivebelle. 2 choses. Premièrement, le souverain a ordonné à notre famille d'organiser une soirée d'investissement à Rivebelle pour injecter 50 milliards d'euros dans le groupe du bois. Deuxièmement, trouve un certain Alexandre Moreau et annule mes fiançailles avec lui. T'inquiète pas, Claire. J'ai hâte de voir quel pecno ose viser ma sœur. Vas-y. J'y vais. Une fois parti, n'imagine même pas revenir. Hé Beauté, viens boire un coup avec moi. D'accord, je trinque avec toi, mais tu bois tout, hein? D'accord? Je vais tout boire. Tiens, à ta santé. Merde. Une sale pute de bar. Ose me maudire? Tu crois que je vais pas te traîner aux toilettes et te faire regretter? Hein? Laisse-moi t'apprendre comment on utilise une bouteille. Bordel! Tu as du caractère, Spectre Garth. J'aime ça quand tu résistes. Tenez-la bien! Tu fais la maline? Alors aujourd'hui, je vais te faire passer l'envie. Lâche-moi, sinon je te coupe ton petit jouet. Des mecs costauds qui s'en prennent à une fille. C'est pas terrible. Ah, va te faire foutre! T'es qui, toi? Tu te mêles de mes affaires? T'as envie que je te prenne aussi? Dis donc, t'as des goûts bizarres. Lève-toi et parle-moi en face. Lève-toi! Cherche-toi la merde. Tu veux que je me lève? Alors c'est toi qui vas t'agenouiller. Merde, tu oses me frapper. Mon chef, c'est le boss de Rivebelle, l'héritier de la famille Laurent. Tu parles de c'est bon à rien des Laurent. Damien Laurent. Oh putain, tu oses prononcer le nom de mon chef. Mon chef est soutenu par la famille Beaumont de Valcourt. Ah, si tu parles comme ça, t'es mort demain. Damien Laurent ou pas, même si son père Victor Laurent se pointait, il devrait s'agenouiller devant moi. Eh putain de merde. Tu insultes Monsieur Laurent. Les gars, sortez les armes. Putain. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me dérange quand je mange. Aujourd'hui, je te casse une jambe, pour que tu t'en souviennes. Qui ose toucher à mes hommes? Monsieur Laurent, sauvez-moi! Ah! Ah! Bon, rien. Et toi, tu sais ce qui arrive à ceux qui me cherchent? Moi, Damien Laurent à Rivebelle. Toi, tu ne me connais pas? Eh bien, moi, je connais du monde à Rivebelle. Mais toi, pauvre merde, jamais vu. C'est comme ça que Victor Laurent t'a appris à parler? Dis-lui de venir me voir. Pour qui tu te prends? T'oses prononcer le nom de mon père?
Tu crois pas que je vais t'envoyer en enfer tout de suite? Bien. Puisque t'es aveugle. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à la place de ton père. Cette gifle, c'est pour ton mépris des lois. Pour avoir profité du pouvoir de ta famille. Et semer le chaos à Rivebelle. Mais... cette gifle, c'est pour ton arrogance. Retiens bien ça. Moi, ta famille pourra jamais se permettre de m'enfoncer. Ce type a du cran, finalement. T'as bientôt fini? Vas-y. Frappe-moi encore, pour voir. Hein, allez. Tu crois pas que je vais te tirer une balle maintenant? Petit, tiens bien ton flingue. Sinon, tout à l'heure, c'est pas sur moi qu'elle sera pointée. Je vais te buter maintenant. Damien Laurent, celui qui doit mourir, c'est toi! Nous sommes arrivés en retard. Veuillez nous pardonner, maître. Veuillez nous pardonner, maître. Relevez-vous. Oui, Hein? Sérieux, mec? T'as trouvé où tous ces acteurs? Tu fais un jeu de rôle ou quoi? Tu crois vraiment que moi, je vais avoir peur? Beauté, t'es pas mal et t'as un bon corps. Fais-moi un striptease, salope, je t'épargnerai peut-être. à genoux. Maître, C'est pas comme ça qu'on manie un flingue. Putain! Chef, pardon. Arrive belle, ma famille a tout le pouvoir. Ce que tu veux, je peux te le donner. S'il te plaît, laisse-moi partir, épargne-moi. Si ça se reproduit, ta famille disparaîtra de ce monde. Ah oui. qu'est-ce que t'attends? Mon maître fait preuve de clémence. Alors dégage tout de suite. Je me casse tout de suite. Attends. Dégage. Oui. Maître, et cette personne... Hey! Merci! Écoutez bien, Oui. nettoyez les lieux. Oui. Claire, j'ai trouvé cet Alexandre Moreau. Tu es sûre de vouloir annuler vos fiançailles? Claire, tu es sûre de vouloir annuler vos fiançailles? Évidemment, notre famille Beaumont peut établir un lien avec le souverain. Et devenir la première famille de Draconia? Quant à des gens comme Alexandre Moreau, un parfait inconnu, qui croit pouvoir s'élever socialement en s'accrochant à nous, c'est du pur délire. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Compris. Claire, cette fois, tu te trompes. Les anciens disaient, celui qui garde son calme malgré le tonnerre dans son cœur peut devenir général. Un homme comme Alexandre Moreau ne peut pas être un inconnu. Puisque tu insistes pour annuler ses fiançailles et courtiser le souverain à la place, ne m'en veux pas si je te le prends. Souverain, tout est prêt selon vos instructions. Demain, Élise Beaumont de Valcourt arrivera à Rivebelle pour organiser une soirée d'investissement et investir 50 milliards pour votre épouse, Sophie Dubois. Et le groupe Dubois deviendra leader de Rivebelle et rejoindra le top 100 des entreprises nationales. Bien fait. Souverain, je n'ai jamais compris pourquoi toutes ces années vous avez caché votre identité de souverain céleste et aidé en secret la famille Dubois à réussir. Et maintenant, vous passez par les Beaumont pour leur investir 50 milliards, ça vaut vraiment le coup? Tu comprends pas. Si j'utilisais mon statut de souverain avec Sophie, ça lui mettrait trop de pression. Et puis, si autrefois son grand-père m'avait pas aidé, je serais déjà mort sur le champ de bataille du Nord. Comparé à la dette envers eux, ce que je peux faire pour eux n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais toutes ces années, vous avez subi tant d'humiliations pour Madame Dubois. Même les domestiques vous méprisent. Je ne le supporte plus. Entre époux, pourquoi compter tout ça? Tant que Sophie est heureuse, ça me suffit. Ah, au fait, le cadeau pour Sophie, il est prêt? Souverain, cette bague est sortie d'un diamant du Groenland. Il n'en existe que 2 au monde.
L'autre est considéré comme un trésor national et conservé dans un musée. Celui que vous offrez à Mademoiselle Dubois est le plus gros des deux. Allô, Catherine? Alexandre Moreau, ramène-toi tout de suite. Tu sais ce que tu as fait dehors. D'accord, Catherine, j'arrive tout de suite. Maître, elle... C'est bon, ramène-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mariage avec Sophie. Il est temps de tout lui dire. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais les bagages? T'as encore le culot de revenir? Tu sais qui tu as frappé? Regarde! C'est l'héritier de la famille Laurent. Le patron de la pègre de Rivebelle. Si on fait pas nos valises et qu'on se tire vite, tu crois qu'on va attendre qu'il débarque chez nous? Catherine, c'est juste un kleps. Je l'ai frappé et alors? Alexandre, je sais vraiment pas d'où tu tires ce courage pour provoquer Monsieur Laurent. Tu veux vraiment toute ma famille ruinée? C'est moi qui l'ai frappé. Donc les conséquences, je les assume seul. C'est toi qui le dis? Signe les papiers et tu peux dégager. Un divorce? Quoi? Tu viens de dire que les conséquences, tu les assumes seul. L'encre est encore fraîche. Vous aviez tout manigancé. Eh oui, c'est un plan. Et alors? Je sais pas ce qui a appris à grand-père à l'époque de ramener un bon à rien comme toi. Résultat, non seulement tu profites de la famille Dubois, mais en plus tu provoques Monsieur Laurent. Maintenant, à part divorcer de ma sœur, y a pas d'autre solution. Mon mariage avec Sophie a été décidé par Philippe en personne. C'est pas à vous d'en décider. Ce vieux débris a déjà un pied dans la tombe. Tu me parles encore de serment? Dès qu'il crèvera, t'auras plus aucun soutien. Salaud quitté. Pour me parler, hein? C'est votre idée. Ou celle de Sophie. Évidemment que c'est l'idée de ma sœur. Eh, tu crois quand même pas qu'un parasite comme toi, ma sœur peut t'aimer? Faut que Sophie me le dise elle-même. Laisse tomber. Ma sœur est à l'étage, en train de s'envoyer en l'air avec Monsieur Simon. Elle va pas descendre de sitôt. Alors si t'es malin, signe ces papiers tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. C'est bien mon idée. C'est vrai. C'est bien mon idée. Je peux savoir pourquoi. Pourquoi? J'étais à 2 doigts d'obtenir 50 milliards d'euros des Beaumont. Et au moment crucial, tu as frappé l'héritier Laurent, protégé par les Beaumont. Et tu oses encore me demander pourquoi? À tes yeux, ces 50 milliards valent plus que nos 3 ans ensemble. Nos 3 ans? Ça peut me faire gravir les échelons? Ça peut me placer au sommet du monde? Alexandre Moreau, ça fait 3 ans. Tu me connais toujours pas? Ce que tu voulais, je te l'ai déjà donné, non? On n'est plus au même niveau maintenant. Ce que je veux, c'est le pouvoir et la gloire. C'est dominer le monde. C'est conquérir le Draconia. Et tout ça, tu peux me l'offrir? Allez, Sophie, arrête de perdre ton temps avec lui. S'il traîne comme ça, c'est qu'il veut de l'argent. Il y a 5 millions d'euros sur cette carte. De quoi vivre sans souci. Tiens, je vais même rajouter 5 millions d'euros. Prends le fric et tire-toi. T'es si pressé de divorcer. À cause de lui? Et alors? On est encore mariés, t'as déjà quelqu'un d'autre. Sophie Dubois. C'est ça ta façon de gravir les échelons? Alexandre Moreau! Tu sais que le bordel que t'as foutu va réduire à néant tous mes efforts de ces derniers temps. Je peux accepter que tu restes à rien faire, sagement à la maison, mais je peux pas accepter que pendant que je me bats dehors, toi tu cherches les emmerdes et me tires vers le bas. Elle a raison. Un type qui vit au crochet des autres. Un bon à rien comme toi. Tu crois mériter la plus belle femme de Rivebelle? Franchement, t'es pas à la hauteur. Ça ne te regarde pas! Alexandre Moreau, de quel droit tu dis ça? Si aujourd'hui il n'était pas intervenu, la famille Dubois aurait été ruinée par ta faute. Exactement. Sois pas ingrat. Celui que tu as devant toi, Monsieur Simon, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Pas un bon à rien comme toi. En plus, si ma sœur obtient l'investissement de la famille Beaumont,
C'est grâce à Monsieur Simon. Les Beaumont. Sans mes ordres, vous croyez vraiment que vous auriez pu obtenir leur investissement? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que cet investissement, c'est toi qui l'as obtenu? Exact. Ah là là, j'aurais jamais cru que la prestigieuse famille Beaumont de Valcourt obéissait à Alexandre Moreau. On dirait bien qu'Alexandre Moreau est le vrai grand homme ici. Il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de te mentir. Certes, ma famille n'est pas vraiment liée au Beaumont. Mais quand même, j'ai dû me démener pour décrocher cette opportunité. Et maintenant, d'un simple mot, tu voudrais t'attribuer tout le mérite? Pourquoi tu dis pas que le patron de la PEC de Rivebelle, Victor Laurent, bosse aussi pour toi? Victor Laurent. Il est même pas digne de me cirer les pompes. Alexandre Moreau, t'as bientôt fini ton cirque. Tu trouves que tu ne m'as pas assez fait de mal? L'homme de Sophie Dubois, c'est pas un boulet qui me freine. Aujourd'hui, on divorce. Signe, c'est tout. Désormais, on n'a plus rien à voir ensemble. Très bien. J'espère que tu regretteras jamais cette décision. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Merci pour ce cadeau. Sophie, c'est juste un bon à rien. Pas la peine de t'en faire. Monsieur Simon, tout à l'heure, c'était juste stratégique. Pour l'affaire avec les Beaumont, je compte sur vous. Pas de problème. Pas de problème. Sophie Dubois, tu joues les difficiles avec moi. Un jour ou l'autre, je vais te briser. Souverain, je vais prévenir les Beaumont d'annuler la soirée d'investissement. Pas la peine. Préviens-les que j'y assisterai demain. Vous allez à la soirée? Mais vous n'avez jamais assisté à ce genre d'événement modeste. Et puis, vous avez déjà divorcé de Sophie Dubois. C'est justement pour ça que je dois y aller. Dis-leur de prévenir Victor Laurent que je veux le voir demain à la soirée. Bien. Espèce d'incapable! Sur mon territoire, tu te laisses frapper comme ça? T'as fait perdre la face à toute ta famille! Mais non, papa, comment j'aurais pu savoir que ce type serait aussi coriace? Non seulement il m'a frappé, mais il a dit aussi... Il a dit quoi? Il a dit que tu devais t'agenouiller devant lui pour t'excuser. Sinon, la famille Laurent disparaîtrait de Rivebelle. Quoi? Quel culot! Il croit vraiment que moi, je suis trop vieux pour tenir un couteau? Il est où? Papa, j'ai vérifié, c'est le mari au foyer des Dubois. C'est n'importe quoi! Un mari au foyer qui ose même marcher sur les pieds! Léo! Oui, messieurs. Rassemble immédiatement nos 3000 hommes et on attaque la famille Dubois. Et je veux voir qui a Rivebelle ose toucher au fils de Victor Laurent. On y va! Monsieur, les Beaumont viennent de transmettre un message. Demain soir, à la soirée d'investissement, le souverain sera présent et il veut vous voir. Quoi? Raconter le souverain? C'est un honneur immense. Dans ce cas-là, on attend la fin de la soirée pour tuer ce bon à rien. Maître, ils ont appris que vous seriez présent, du coup le standing de la soirée a sacrément grimpé. C'est juste une bande d'opportunistes qui lèchent les bottes des puissants. Regarde ce jeune homme. Quelle prestance, quelle classe. C'est sûrement un héritier d'une grande famille. Je vais lui parler. Monsieur Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? J'aurais pas cru qu'on se reverrait si vite. Espèce de bon à rien, pas étonnant que tu aies divorcé si facilement de ma fille. En fait, t'avais déjà une autre bouffiasse. Alexandre, tu as profité de ma famille pendant 3 ans. Et maintenant, tu entretiens une maîtresse avec la fric de ma sœur? T'as plus de conscience? Ces 3 années, j'ai rien fait qui puisse blesser Sophie. Envers votre famille, j'ai la conscience tranquille. J'ai fait plus que mon devoir. Sans moi, votre famille serait rien aujourd'hui. Arrête-toi! Je me demandais pourquoi t'avais refusé les 5 millions d'euros. Visiblement, ces dernières années, tu as pompé pas mal d'argent à ma sœur. Rends l'argent que t'as pris à ma sœur. Quel argent? J'ai jamais pris un centime à ta sœur. Arrête tes conneries.
Toi, un clochard sans le sou. Tu pourrais entretenir ce genre de femme? Allez, rends-le. Insolente. Osez toucher à mon maître. Je te préviens. Si tu oses encore manquer de respect à mon maître, je ne serai pas tendre avec toi. Alexandre, tu viens de divorcer de ma sœur. Et tu veux déjà m'agresser? Venez voir! Venez tous voir ça! C'est incroyable! Ce sale type vient de divorcer de ma fille aînée. Et maintenant il s'en prend à ma cadette! Au secours! Vous tombez bien. Ces deux-là sont complices. Et veulent agresser ma fille. Arrêtez-les tout de suite! Madame. Madame? Quoi? Sortez-moi ces deux-là, qu'ils n'embêtent plus mon maître. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, lâchez-moi. Ma fille est l'invitée d'honneur de la soirée. Emmenez-les. Oui. Lâchez-moi! Lâchez-moi. Maître, vous voulez que je... Pas la peine. Ce sont quand même les proches de Sophie. Une petite leçon suffira. Bien. Bonne soirée, maître. Bien, Sophie. Laisse-moi te présenter. Voici Monsieur Marchand, PDG du groupe Marchand. Tout le transport fluvial des 3 provinces du Sud-Ouest est sous son contrôle. Monsieur Marchand, santé. Voici Monsieur Lefebvre, président de la Chambre de commerce des 4 mers. Il contrôle l'économie du Sud-Ouest. C'est un vrai dieu de la fortune. Monsieur Lefebvre, santé. Trop d'honneur. Et celui-ci est encore plus important. Monsieur Fontaine, PDG du groupe Fontaine. Paraît-il qu'il a des liens avec la famille Fontaine de Valcourt. Santé, monsieur Fontaine. Pas de cérémonie, pour votre jeune âge. Décrochez des milliards d'euros de la famille Beaumont. Votre avenir dépassera sans doute le nôtre. Je n'oserais pas. C'est monsieur Simon qui m'a facilité les choses. Messieurs, j'espère que vous pourrez me soutenir. Léon, tu as trouvé une sacrée femme. Nous le fait de nous inviter, hein. À vos noces. Promis, promis. Messieurs, excusez-moi un instant. Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais ici ne te regarde pas. On n'a plus rien à voir ensemble. Je te conseille de ne pas avoir d'illusions et de plus me harceler. Te harceler. Tu te surestimes un peu, non? Sophie! Ma fille, tu dois me défendre. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bon Aria qui a fait ça. Il a pris ton argent pour entretenir une autre femme. Quand je l'ai découvert, il a envoyé des gens pour nous frapper, moi et ta sœur. C'est impossible. Sophie! Alexandre Moreau, c'est une vraie ordure. Tout à l'heure, il a même essayé de m'agresser. Si maman ne m'avait pas défendue, j'aurais déjà... Alexandre, c'est vrai. Si je dis non, tu me croirais? J'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille. Parce qu'on a divorcé, tu t'en prends à ma famille? Je me suis vraiment trompée sur toi. Sophie Dubois, je savais pas que j'étais si minable à tes yeux. Tu leur as même pas demandé ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Mais tu peux pas les faire frapper. Je te donne une dernière chance. Présente-leur tes excuses maintenant. C'est eux qui doivent s'excuser. Alexandre Moreau. Espèce de salaud. Sophie t'a tout donné, et toi tu as pris son argent pour entretenir une maîtresse. C'est de la trahison. Et Madame Dubois, c'est ton aînée, et tu l'as fait frapper. C'est du manque de respect. Un monstre comme toi, t'as même pas honte de rester là? Dégage, tout de suite! On dit que le mari au foyer des Dubois est fainéant et de mauvaise moralité. Aujourd'hui, je constate que c'est bien vrai. Cet homme est malhonnête, sans respect pour autrui. Chez les Lefebvre, on l'aurait déjà battu à mort. Sans respect pour autrui. Alors dis-moi, tout à l'heure, dehors, est-ce que je t'ai touché? Que tu l'aies fait ou pas, la soirée d'investissement de ce soir est organisée par les Beaumont de Valcourt. Et toi, tu dis n'importe quoi ici. Tu veux vraiment ruiner tous les efforts de Sophie? Exactement. Les Beaumont sont une grande famille de Valcourt. Maintenant, rampe comme un chien pour t'excuser. Et peut-être qu'ils t'épargneront. C'est vraiment ridicule. Va donc demander au Beaumont
Si je n'étais pas venu aujourd'hui, cette soirée aurait toujours lieu. Écoutez-le tous. Très bien. Puisque tu dis que les Beaumont suivent tes ordres, alors, vas-y, fais-les venir, voyons voir. Alexandre, arrête ton cirque. Si c'était ailleurs, peut-être qu'on pourrait te protéger. Mais regarde bien. C'est la soirée d'investissement de ma famille. Tu crois vraiment que tu vaux plus que les milliards d'euros des Beaumont? Ok. Transmets mes ordres. Annule l'investissement pour les Dubois. Alexandre, t'es devenu fou? Les Beaumont sont les premiers des Valcourt. Ils dominent tout le Draconia. Pourquoi ils t'obéiraient? Tu as d'abord offensé Monsieur Laurent, causé un scandale. Ensuite, tu as persécuté ma famille, tu les as fait frapper, et maintenant tu t'en prends aux Beaumont et m'entraîner avec toi. Alexandre, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me causes tant de tort? Je te l'ai dit. Aujourd'hui, sans moi, la famille Dubois n'aurait pas un centime. Sale insolent! Avec de tels propos, tu déshonores les grandes familles. Mets-toi à genoux et excuse-toi! Déshonorer les grandes familles. La famille marchande de Rivebelle, dans tout le Draconia, ne compte même pas. Et tu t'appelles une grande famille. Et la famille Lefebvre de Rivebelle. Et la famille Fontaine de la province. Les marchands, les Lefebvre et les Fontaines. Vous trois, vous êtes tous de la piétaille. Même tous ensemble. Vous faites pas le jeu. Tu as du culot! Ils font pas le poids. Et avec moi en plus. Damien Laurent, héritier de la famille Laurent? Même lui est venu. On dirait qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Monsieur Laurent, vous tombez bien. Il y a quelqu'un qui fait scandale et provoque ouvertement les grandes familles. S'il vous plaît, rétablissez l'ordre. Damien Laurent, t'as déjà oublié la leçon d'hier soir? Ah, c'est toi. Petit, je comptais justement aller te chercher. Quelle coïncidence de te croiser ici. Mais non, mets-toi à genoux, pour t'excuser. Et je considérerais de te casser qu'une seule main. T'es pas digne que je m'agenouille, pauvre merde. Tu cherches la mort. Alexandre, pourquoi tu t'entêtes comme ça? Tu as frappé quelqu'un, c'est toi qui as tort. La famille Laurence dirige le pègre du sud-ouest. Ils te buteront d'un claquement de doigts. Si tu t'excuses maintenant, peut-être qu'ils t'épargneront. J'ai pas besoin de leur pitié. Alexandre, tu sais ce que tu dis? Alexandre Moreau, si tu veux mourir, nous entraîne pas. Tu es là à dire n'importe quoi sans réfléchir. Si tu offenses ce souverain, à ce moment-là, même Dieu ne pourra pas te sauver, espèce d'imbécile. Le souverain? Si je me trompe pas, ce souverain a demandé à voir ton père, non? Exact. Grâce à la bienveillance du souverain, c'est mon père qui le veut voir. Après ce soir, la famille Laurent va atteindre des sommets et devenir la première famille de la province. La première famille. J'ai bien peur que ta famille survive pas cette nuit. Dans tout le sud-ouest, t'es le premier à oser défier ma famille. La famille Laurent n'est rien. Alexandre, arrête de jouer les durs. Je vais gérer la suite. Si tu pars maintenant, tu pourras sauver ta peau. Ici, personne ne peut m'ôter la vie. Alexandre, tu veux vraiment mettre Rivebelle à feu et à sang? Oui, c'est ça. Et alors? Viens. Aujourd'hui, je vais te montrer qui commande à Rivebelle. Mes hommes! Oui. Butez-le! Oui. Qui oserait le toucher? Si vous osez toucher à mon maître, j'exterminerai toute la famille Laurent.